un navire français a été attaqué au détroit d'Ormuz. Vous savez que le détroit d'Ormuz est sous contrôle iranien. Donc ça veut dire que c'est l'Iran qui est à la base. Mais le fait surprenant, c'est que la France, qui a toujours été très agitée, la France dit qu'elle ne veut pas jeter l'huile sur le feu. La France préfère ne rien dire, n'accuser personne et rester silencieuse pour éviter l'escalade, pour continuer à désescalader, à favoriser la diplomatie. Ça fait rire. Et cela dénote d'une certaine peur vis-à-vis de l'Iran. Allons-y avec les détails. Oui, selon l'information officielle relayée par plusieurs médias, un navire français de l'armateur CMA-CGM a été attaqué dans le détroit d'Ormuz. L'attaque a fait 4 blessés dans un contexte de combat maritime croissant entre l'Iran et les États-Unis. Mais, encore une fois, malgré la gravité de l'incident, on a 4 blessés. Paris privilégie toujours la prudence diplomatique, la désescalade et le refus d'un engagement militaire incontrôlable. La France ne veut pas s'engager. Autrement dit, alors que le Golfe est en train de s'embraser progressivement, la France tente encore d'empêcher une guerre régionale totale. C'est ça l'argument utilisé par la France. Ils ne veulent pas un embrasement total. Alors ça a un effet chez les Iraniens. Ils attaquent un navire associé à leur ennemi. Ce dernier dit qu'il préfère la diplomatie. Ça veut dire que s'il y a une peur, cela va requinquer la détermination iranienne. Cela va ragaillardir les Iraniens. Cela va les pousser à durcir leur position face à tous les navires de toutes sortes. Nous savons que la France est très dynamique en matière militaire. Et la France se présente comme étant la plus grande puissance militaire européenne. Donc si cette France n'a pas été tolérée, c'est un message fort que l'Iran lance aux Européens et aux alliés de l'Occident. Si la France, après ce message, fait profil bas, cela donne du tonus et du pouvoir à l'Iran de continuer dans cette même logique. Désormais que l'Iran sait qu'il y a des pays qui ne veulent pas que la guerre s'embrase, l'Iran va donc jouer sur le levier de la menace d'embrasement régional du conflit. C'est-à-dire, ce dont les Occidentaux ont peur là, c'est sur ça que l'Iran va s'appuyer pour les avoir. Une question se pose. L'attaque contre le navire français entraîne une nouvelle tournure. Alors, le conflit commence à toucher directement à des intérêts européens. Jusqu'ici, les affrontements visaient surtout les États-Unis, l'Iran, ou des navires liés au Golfe, ou le Golfe. Mais cette fois-ci, c'est un navire d'un grand armateur français qui est touché. La France devrait réagir. Mais si la France choisit de ne pas réagir, cela veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. La prudence diplomatique, la désescalade, tout ceci constitue un argument. Ils ont vu que même eux ne peuvent pas déclencher une guerre contre l'Iran et résister. L'Iran qui a su résister face à la plus grande puissance mondiale, l'Amérique, associée avec sa fiole qui se trouve être Israël. En face de la France, comment est-ce que l'Iran peut avoir peur? L'Iran ne peut pas du tout avoir peur. Pas du tout. Et donc, il faut dire que cette frappe contre le grand navire français fait que la situation devient aussi dangereuse. À la fois pour le commerce international, à la fois pour les routes énergétiques, à la fois pour les compagnies occidentales présentes dans la région. Elles auront désormais peur. C'est-à-dire que progressivement, le détroit d'Ormuz est en train de devenir une zone véritablement incontrôlable. Une zone véritablement incontrôlable. D'accord? Les Américains ont bloqué les ports iraniens. Ça contrôle là-bas. L'Iran aussi contrôle le plus gros lot du gâteau, c'est-à-dire le détroit d'Ormuz. Alors, le détroit d'Ormuz est en train de ressembler de plus en plus à un espace de confrontation militaire permanente.
Et la question du conflit permanent, si ça persiste, on sera dans une guerre d'usure. Et c'est ce que Washington ne veut pas. Une guerre d'usure, qui est une guerre qui dure longtemps, qui épuise économiquement, moralement et sur tous les plans. Il faut donc dire que les économies européennes sont en train de devenir vulnérables, puisque l'Europe dépend fortement des flux énergétiques, quelle que soit la route énergétique empruntée, mais notamment du détroit d'Ormuz. L'Europe dépend fortement du commerce maritime et de la stabilité du Golfe. Tant qu'il n'y a pas de stabilité dans le Golfe, ça ne va pas. Ça ne va pas en Europe. Donc chaque attaque contre un navire commercial augmente les coûts de l'assurance, parce que les assureurs vont dire, bon, écoutez, on va emprunter telle route énergétique. Et si on a telle difficulté, et si telle, donc ils augmentent l'assurance. Ça augmente les risques économiques et surtout les inquiétudes des marchés. Et il faut dire que c'est fort. Alors, le conflit iranien est en train de menacer directement les intérêts économiques européens désormais. Revenons sur l'essentiel. Pourquoi Paris refuse la logique de la confrontation, malgré tout? Des réponses très claires. Premièrement, c'est que la France craint une explosion régionale qui soit incontrôlable. Paris sait que lorsque la guerre s'élargit, la guerre va toucher immédiatement les marchés pétroliers. Ça va être une déstabilisation de toute la région et ça pourrait entraîner plusieurs puissances dans le conflit. Donc, la priorité française reste quoi? Éviter l'embrasement régional, maintenir les canaux diplomatiques et empêcher l'effondrement complet des négociations. Pourtant, nous sommes en face de l'effondrement complet des négociations. Aucune négociation ne pourra désormais avoir lieu, en tout cas pour l'instant, pour ce peu de temps-là, entre Washington et l'Iran. Et donc la France considère qu'une guerre totale dans le Golfe va être une catastrophe stratégique mondiale. C'est ça l'argument. Paris refuse donc de suivre automatiquement la logique américaine, puisque depuis plusieurs jours, Washington augmente ses frappes, Washington renforce le blocus, et Washington multiplie les menaces contre Téhéran. Mais la France préfère la désescalade. Mais plusieurs capitales européennes rejoignent la France et restent dans la prudence. Alors, pourquoi ces capitales européennes, y compris la France, préfèrent rester dans le silence, dans la prudence, selon eux? Parce que l'Europe et la France sont en train de craindre une guerre longue. Or, l'Iran est déjà préparé à une guerre très longue. Ces pays craignent aussi une explosion énergétique, puisque eux dépendent fortement des énergies qui passent par ces routes mondiales. Et en fin de compte, ces pays craignent une confrontation incontrôlable. Et donc, dames et messieurs, voici la une de l'actualité. Je vous reviens avec de nouvelles informations.